Donc nous voici maintenant avec le deuxième championnat du monde de la soirée qui est pour les hommes dans la catégorie des moins de 56 kilos. Nous avons donc dans le coin rouge Funayama qui est japonais de son état, médaillé de bronze des derniers championnats du monde, hein, donc un boxeur qui va être présent, qui va être là, il vient chercher le titre cette fois. Hein. Voilà, expérimenté. Et Mathieu Boucher qui est notre représentant national qui a été 2 fois champion de France élite d'affilée, donc la crème de sa catégorie des moins de 56 kilos. Donc là, on devrait avoir quelque chose de bien engagé. De bien engagé, de technique. Ça devrait aller vite aussi pour la plus petite catégorie. Hein. Voilà, il y a la vitesse. Hein. On travaille du stop là, japonais. On voit que déjà le chassé. Oui. Ah, tous les deux. Sont neutralisés sur le chassé frontal, tous les deux. Ouais, ah, en point. Gauche-droite là. En ligne bien. En tout cas, on voit le français Mathieu très dynamique, très en mouvement. Ouais, là, bon travail de contre. Et puis une bonne anglaise, mais il termine pas en pied. Un chassé frontal là, qui vient se poser sur l'aine, qui neutralise un petit peu les déclenchements de l'adversaire. Donné avec l'intérieur du pied. Ouais. Bon, on sent qu'il s'observe quand même. Hein, là, là, on entend l'impact des fouettés de Mathieu. Ah, le gauche, ouais, bien. Il fait reculer hein, sur ses points. Ouais. Un petit peu plus de précision hein, de la part de Mathieu quand même. Oui, il est nettement plus précis dès qu'il touche en anglaise. Ouais, là, on s'enroule, ouais, bien. Un petit peu de dynamique. D'appui, ouais, sur gauche. Ah, ouais, c'est circulaire en l'extérieur, là. Crochet, la droite a glissé, c'est dommage. Passer un petit peu sur le côté. Pareil, là, encore un peu. Ah, il est bien organisé, il se fait pas toucher, hein, Mathieu en point. Un parade bloqué. Pareil, la parade chassée, on sort la jambe. Et on essaye de profiter d'avoir enlevé la jambe pour essayer de prendre l'échange derrière. Attention à ce chassé du japonais qui neutralise pas mal avec sa jambe avant là. Ah, et la droite. Allez Mathieu, il est bien compact là. Première reprise qu'on pourrait dire comme une bonne première reprise d'observation. Voilà, une bonne première reprise d'observation. Peut-être un léger avantage pour Mathieu qui a touché un peu plus fort, un peu plus d'impact, un peu plus de précision. Tu dois voir la réactivité derrière. Mais oui, non, mais quand il t'envoie quelque chose qui t'a pas touché, bim, derrière, il faut que tu touches. Ok, mets-toi sur des appuis dynamiques, c'est un peu trop écrasé au sol. Mets-toi plus en provoque d'appui, en dynamique d'appui pour être en réactivité. T'as un petit poil trop en deçà au niveau de ton. Un gros merci encore à nos partenaires. Alors on s'aperçoit qu'on lui demande un petit peu de mettre de la vitesse. Voilà. Mettre un petit peu plus de dynamique dans ses appuis. On voit bien que les 56 kg ça aille beaucoup plus vite que ce qu'on a vu. Du moins c'est ce qui est demandé. Alors je ne maîtrise pas le japonais pour vous dire exactement ce qu'ils disent. Non. Je le regrette mais. Le département. Donc pour l'instant on voit le visage serein, pas trop d'inquiétude. Le travail à être en place des deux côtés. Deuxième reprise. Alors on va voir si un petit peu là, les consignes du coin vont être mises en place là, sur un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus de rythme. Hein. En tout cas là ça a l'air de démarrer un petit peu plus précisément pour Mathieu. Les mains sont pas mal. Hein. Ouais, il visse les coups. Une belle application sur... là je bloque et je viens contrer en gauche, c'est pas mal. Un peu cette droite qui glisse sur le côté. Non, il n'a pas été simplement touché. glissé. Non, il a glissé, il a perdu la prise. À l'intérieur là. Ah, bien. Bien déséquilibré. Et le contre. Oui. Voilà, allez, on enlève, on touche derrière. Voilà. Il accroche le japonais. L'arbitre vient de lui signifier. Ils se sont neutralisés tous les deux, la même technique de la même jambe. Allez, jambe avant. Il a une belle droite hein, quand même, mais un peu trop courte. Alors, le japonais se jette un petit peu quand il déclenche la jambe arrière.
Ça favorise la lecture. Pour Mathieu. Allez, un petit peu plus de rythme. Là, on est descendu un peu en intensité par rapport au début de la reprise. Là, voilà. Là, Il se fait accrocher à nouveau. Hein. Il a placé l'uppercut du bras gauche. Là, ce qu'on peut remarquer chez Mathieu, c'est qu'il change quand même très régulièrement de garde. Hein. Oui, ça doit pas mal déstabiliser le japonais, puisque des fois il est en droitier, des fois il se positionne, il enchaîne et il bascule l'appui, il passe là. Par exemple, il est en gaucher. Là, il se remet en droitier. C'est quand même une qualité technique qui est intéressante quand on est bien maîtrisé, parce que ah oui, voilà, ça perturbe obligatoirement. Attention à la précision pour le japonais. Ah, du respect hein, entre les deux tireurs. Hein. Ouais, formidable. Bon état d'esprit. Oui. Ah, elle est bien esquivée la droite là. C'est le japonais qui accélère un petit peu. Ah, il s'est fait coup. Allez, du rythme, la vitesse. Vous voyez, on vient bien me prendre en bas. Maintenant, il faudrait lâcher les mains derrière. Voilà, hein, il se protège bien, il est bien organisé, hein, il tape dans ses gants, hein, le japonais. Ouais, c'est vrai que sur l'organisation défensive, les mains sont bien en haut, il y a de bons parades. Voilà, manque des fois par moment un petit peu de précision, mais c'est quand même pas la majeure partie des coups qui passent à côté, c'est quand même relativement précis. Là, on voit bien là, Richard Aguilera, il est entré de l'équipe de France. De l'équipe de France Combat qui est en train de préciser à Mathieu qui ne met pas assez de rythme encore, pas assez de vitesse. Voilà, là on voit. Là on lui signifie aussi qu'il est alors qu'on le sent timide. Il n'est pas fatigué, hein, donc il le connaissait. Je pense que s'il lui demande d'accélérer, c'est qu'il en est nettement capable. Oui, oui, c'est quand même un athlète qui est en pôle France au Crêpes de Toulouse, donc il est entraîné 2 fois par jour. Conditions irréprochables. Voilà, physiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus, donc il faudrait qu'il s'exprime pleinement et surtout qu'il réfléchisse pas trop dans le mauvais sens, c'est-à-dire à vouloir se poser des questions de savoir si on est en place physiquement. Voilà, alors il y a peut-être un peu de ça, mais on va voir si cette troisième reprise il réagit, ou des fois il y a le regard extérieur où on n'a pas l'impression quand on boxe, mais le regard extérieur des fois nous permet de régler, hein, ça sert à ça les coachs. Allez, voyons voir s'il y a un petit peu plus de vitesse sur ce. En tout cas, voilà, ça démarre bien. Bien mis en haut, il a bloqué le fouetté qui monte. Voilà, il sort en pied. Alors, changement de garde, là il est en gaucher, il vient de le chercher à l'intérieur. Il vient de décaler. Mal, hein. Techniquement, il y a un bon travail. Cette droite elle est un peu trop plongeante, c'est dommage. En tout cas, il ne prend pas trop de coups, il neutralise la plupart des déclenchements de son adversaire. Il gêne quand même avec son chassé, Nayama. Oui, ben il a bien compris que le Français venait rentrer dans la distance pour essayer de s'imposer un petit peu, surtout avec les mains. Donc là, et quand il est prêt, il a tendance un petit peu à accrocher un petit peu, mais bon, là ça va, il essaye aussi de placer ses échanges. Attention, et puis il n'a pas des crochets très bien donnés, hein, le japonais. C'est pas mal avec l'intérieur de la main. Hein. Techniquement, ça peut être répréhensible. Ça. Travailler encore. Allez, on met de la vitesse. Ouais. En bas. Voilà, donc l'officiel qui vient leur signifier sont trop mi-distance, qui fait que des fois les jambes sont percutées avec trop les tibias, sachant que bien sûr nous on savate. C'est interdit d'utiliser les tibias comme frappe. Là on le voit quand il est prêt, il a au moins l'intelligence d'aller chercher la jambe d'appui arrière qui lui permet de frapper à la bonne distance. Allez, du rythme. Voilà, gauche, c'est pas mal ça. Ça percute. Allez Mathieu. Ouais, coup de pied de déséquilibre, ça c'est bien pour essayer de relâcher les treintes de son adversaire. Souvent la perte d'équilibre fait qu'on lâche un petit peu. Il reste lucide, il se reprotège directement. Automatiquement, Mathieu se remet attitude. Voilà, bien dans le garde. Voilà, cette droite belle droite. Voilà. Maintenant, il faut exploiter cette droite. Oui, là de nouveau, elle a retouché de nouveau. Oui. Allez, la précision. Manque un petit peu encore sur les sorties pieds, un peu plus d'application que ça. Oui, voilà. S'il finissait sur son enchaînement avec un pied, voilà, il gagnerait l'échange, il n'y aurait aucune contestation. Tu vois quand même, il travaille en bas, il travaille sur les déséquilibres, il travaille au corps. On n'a pas trop vu de frappe en ligne haute par contre, de la part de Mathieu. Il n'utilise que ses mains pour l'instant pour travailler en haut et il le sape en bas. Bon, ça reste efficace, il commence sur la bien toucher. Sur la table. Championnat du monde, garçon. Là, on
On voit encore l'accrochage un petit peu. Là, c'est bien. La droite qui est touchée, mais elle n'était pas encore assez vissée pour être pleinement efficace. Je te l'ai dit, il t'accroche, il faut que tu le remontes avec ton Je hypercute. voudrais vous remercier. Ah, c'est exactement ce que dit son coin. Hein. Dès qu'il t'accroche, t'as Bien bien sûr, sûr. Il accroche, c'est le risque avec les étrangers. Ils ont tendance à accrocher, à s'avancer, marche avant, on accroche parce que voilà, peut-être qu'il a pris de l'ascendant physique. Hein. Mathieu, peut-être qu'il est en meilleure forme ou plus Précis. plus précis. Ça, c'est déjà. certain, on le voit hein, sur. D'ailleurs, il commence à chacun. mettre une poche de glace sur son œil gauche, donc c'est pas anodin s'il met Non. une poche de glace, je pense. Parce que les droites sont bien rentrées. Peut-être que le japonais commence à être marqué. Voilà, il fatigue, il s'accroche et voilà. Voyons s'il va le mettre cette uppercut. Quatrième Allez, et avant-dernière reprise. Toujours pareil. Du rythme, donc, Voilà. et puis Allez, on option encourage uppercut. Mathieu. Allez. Bien neutralisé par le japonais. Voilà. Bien provoqué. Allez. C'est pas évident d'arriver à libérer sa boxe quand on a un adversaire qui vient attraper les gants. Ça, Oui. Et c'est non, quand on même- n'arrive pas trop à construire là. À chaque fois, il accroche. Quand on essaye de se rapprocher pour travailler un petit peu, travail de Ah, là, sape il- à mi-distance, c'est compliqué de venir travailler quand on est systématiquement accroché, ça c'est sûr. Alors tout l'intérêt peut-être de Ah suite là, sortir en l'uppercut est jambe, passé. de suite sortir en jambe après pour tirer profit du travail mi-distance parce que sinon on ne peut pas passer ni travail au corps efficace puisque on se retrouve avec un tireur qui nous neutralise. Allez, on doit Allez, déplier. Mathieu. Même technique en même temps, hein, toujours. Hein. Du respect entre les deux. Ouais, ah, il s'est protégé. Hein. Il a essayé de le piquer. Hein. Allez, à nouveau. Voilà, le Bien Japonais. compacté dans sa garde. Et on dirait que rien ne peut l'atteindre. Hein. Heureusement parce que le japonais il a passé une belle série avant, arrière, avant et ça a été bien neutralisé. Voilà, donc ça aussi c'est ce qui fait la différence certainement au niveau des juges, le fait que Mathieu puisse travailler. Là il a fait coup de pied de déséquilibre, uppercut, c'était bien amené. Maintenant quand on est accroché après derrière c'est difficile d'utiliser ça. Là voilà, il travaille au sape au corps avec la Voilà, le crochet belle à la face. Voilà, uppercut, crochet, c'est pas mal. Coup de pied de déséquilibre. Ouais, Et bel voilà, il a enchaînement. bien Et de nouveau terminé, là. uppercut. Ouais, de nouveau uppercut. Là sur les échanges, là sur ce round quand même, on est plutôt bien en place du côté de Mathieu. Ah oui, ça y est, Il a commencé à trouver des solutions il par a rapport trouvé des solutions. aux Et accrochages. Hein. voilà, surtout à ces accrochages qui sont d'ailleurs sanctionnés par Maintenant, oui, à force. Ouais. par les officiels. Hein. Donc là, on peut dire qu'avec l'avertissement et le fait de minorer la note, Ah ben oui, voilà, il a perdu son point. Donc, plus déjà quand même un ascendant évident au sur niveau. les échanges, je pense que cette reprise, elle est largement gagnée par Mathieu. Là, Ah oui, l'uppercut c'est de nouveau certain. qui vient de rentrer. Là, on ne le voit pas parce que ça va peut-être très vite, mais il y a du travail à l'intérieur de sape qui est bien exécuté par Mathieu. Là, Oui. c'est le travail du percut, surtout du bras arrière, direct uppercut arrière, qui passe bien. Là, Ah, travail là, au corps, ouais. ça l'a bien passé. Fin de la quatrième reprise. allez, belle- donc il doit belle- rentrer belle- dans son coin rassuré, confiant là. Hein. Certainement une des meilleures reprises de Oui. la part de Mathieu depuis le début du combat. On le Ouais. voit qu'il est tellement organisé. T'es bien là. Rien passe. Hein. Et là, on a vu hein, sur le ralenti ce coup de poing interdit hein, avec l'intérieur du C'est point. bien ce que t'as fait là. D'accord. Le guerrier, il est là. Voilà, à première vue, le coin est très satisfait de ce round. Essaye de placer ses petites plexus, surprends-le. Après, ça commence. Le coup de talon, là, viens la chercher ici. Le coup de talon. Dès que ça démarre, tu prends garde, tu es à distance, quand l'arbitre il dit allez, tu rentres la pique. On est d'accord? Tu essayes de le placer, il y a des fois. Ton fouetté, Jean-Baptiste, il va. Voilà, la poche de glace hein, pour le japonais, toujours sur le même œil. Ouais. Là, on ne le voit pas parce que en fait, C'est ça de se l'autre passe côté. de l'autre côté. Mais donc, c'est quand même un signe que les coups qu'occasionne Mathieu, Mathieu doivent être quand même très efficaces puisque ça doit finir par affaiblir un petit peu le japonais, tous ces impacts. bon, voyons s'il va mettre en place ce qu'on Allez. lui a demandé. Hein, Allez, on essaye de de rentrer. toucher à l'intérieur, hein, plexus. Allez, changement de garde. Là, il est en attitude de gaucher. Oui. Se remet en droitier.
Ça doit être quand même très perturbant pour l'adversaire d'avoir quelqu'un qui est aussi à l'aise en gaucher qu'en droitier dans les déclenchements. Un peu téléphoné là. Ouais. Allez Mathieu. Ouais, la droite là. Voilà, il essaye de sortir ce chassé. Ouais, il y a le crochet qui touche. Attention, change de tête. Ouais. Et voilà, sortie en jambe. Belle séquence. Voilà, j'ai fait le petit retrait, je reviens avec ma main arrière en ligne. Courageux quand même ce japonais parce que il est subi quand même. Hein, oui, mais il reste présent. Hein. Il est là, il est dangereux jusqu'au bout. Hein. Il tente. Parce qu'il y a quand même de la précision de la part de Mathieu. Et... Oh ouais, c'est un bon technicien Mathieu. Là, à l'intérieur. On entend les coups, Ouais. C'est ce petit gabarit là, on se rend pas compte, mais il doit faire mal. Voilà, le gauche là qui est rentré. La pique. Là, on voit bien ce gauche et pique qui est passé sous le coude. Ouais, au moins, il y a une construction, il y a du travail. Il y a la recherche de construire le match de manière pertinente et efficace, c'est bien. Il livre pas les coups bêtement, il essaye de mettre beaucoup de précision dans le travail de percussion. Crochet qui arrive un peu derrière. Là, cette droite en ligne, elle est passée bien. Là, le japonais. Je pense que le japonais fatigue là. Commence à fatiguer et il se fait de plus en plus toucher, surtout sur les uppercuts et crochets. Oui, l'intérieur de la main. C'est pas maintenant avec la fatigue en fin de match qu'il va régler ce problème technique. Non. Ah, il accroche. Allez, il touche. Hein, il là, baisse. la droite en contre, elle rentre. Il baisse son bras droit, le japonais. Il se protège sur. Encore, oui. On sent qu'il a la main droite un peu basse. Qu'il a été touché. Ouais, les côtes flottantes, là, quand elles subissent un peu les piquets, c'est pas agréable. Hein. Non. Bon, je pense que... Là, quand même, il a sorti une belle prestation jusqu'au bout. Et physiquement, il est présent. Il était présent et il a pris assez... À partir de la troisième reprise, on peut penser que physiquement, l'ascendant était pris par... Il a été... Oui. À partir de troisième reprise, il est au-dessus. Et puis, il est plus précis. Et il arrive à construire, à trouver des solutions. Il a fait un beau travail, là, de technique, de tactique. D'adaptation. Par rapport à la problématique que lui a occasionné ce japonais qui a accroché pour l'empêcher de travailler à mi-distance. Je vais demander à François Galabert, représentant j'espère que les officiels ont la même vision que nous sur ce combat. Hein. Bon, après, quand même, ça serait une surprise, ça se peut être. En plus, il y a un avertissement qui a été donné au japonais qui lui fait totalement perdre la reprise. Ah oui, on le voit cette précision. Sur cette droite en ligne. Déclaré vainqueur. Allez. À la majorité des juges. Bravo. Allez, le coin bleu, c'est mérité. Allez. Boucher. On dirait presque l'étonnement sur son visage. Hein, l'étonnement, non. Mais il n'a pas à s'étonner. Cette victoire, elle est franche et on peut applaudir. Il ne souffre pas de la moindre contestation. Non. Ce respect là entre les deux athlètes. On ne dirait pas qu'il ne réalise pas encore. Non, il réalise pas, ou alors il est timide, il n'a pas envie d'exprimer sa joie face à la défaite de son adversaire. C'est un trait de caractère un peu introverti. Hein. Respectueux. La délégation japonaise. En tout cas, bravo pour cette prestation. Oui, il peut être fier de lui. Et le vainqueur de la ceinture mondiale. Il le sera, j'espère. Mathieu. Donc le meilleur au monde dans sa catégorie des moins de 56 kg. C'est pas rien.